Le câblo-distributeur Cogeco a annoncé qu'il cessera d'offrir ses services de diffusion le 31 mars prochain à deux télévisions communautaires de la Gaspésie, soit la TVC de l'Estran de Petite-Vallée et Télé-Soleil de Saint-Maxime du Mont-Louis. Des recherches de solutions sont en cours et pour parler du dossier, je reçois Amélie Hintz, qui est directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Bonjour Amélie. Bonjour. Bon, tout d'abord, comment la Fédération a réagi à l'annonce de cette nouvelle? Ben, ça a quand même été un choc, c'est une surprise. C'est très, très rare qu'un câblo distributeur se retire d'une région complètement pour cesser d'offrir là, le service de câblo distribution aux citoyens. D'habitude, on voit plus une augmentation de la concurrence, donc des nouveaux joueurs qui vont arriver dans le portrait. Quelqu'un qui se retire comme ça, là, c'est très rare. Et quelles raisons ont été évoquées par Cogeco justement pour mettre fin à cette entente? Ah ben c'est une décision financière de leur côté, là, c'est vraiment une décision d'affaires parce que c'était difficile d'atteindre la rentabilité avec l'arrivée justement de TELUS dans le portrait qui offre des services d'Internet là, dans cette région-là, région dans laquelle Cogeco n'offrait pas ces services-là, donc offrait que la câblo-distribution. Donc c'est ce qu'on nous a dit, là, évidemment, donc je pourrais pas parler plus en détail que ça, mais c'est les raisons qu'on nous a données. Justement, tu parlais de TELUS qui est le compétiteur. Il y a peut-être des possibilités justement que les télévisions communautaires soient supportées par TELUS. Il y a même une rencontre qui a eu lieu dernièrement là, avec TELUS. Qu'est-ce que ça a donné? Oui, ben c'était une première rencontre un peu pour leur expliquer euh, notre vision un peu de la chose, que les télévisions communautaires faisaient sur leur territoire, pour les citoyens, le genre de programmation qu'ils offraient et d'évaluer la possibilité d'être diffusés sur TELUS, sur le câble chez TELUS. Donc, c'est sûr qu'eux ne fonctionnent pas tout à fait comme les câbles distributeurs un peu traditionnels, comme Vidéotron, Cogeco. Donc, reste à voir là, si ça va être possible éventuellement de pouvoir faire du direct, là, mais pour l'instant, ce serait pas vraiment ça. Ce serait vraiment de pouvoir distribuer la programmation qui est tournée, puis l'envoyer chez TELUS pour qu'ils puissent le mettre sur leur plateforme. OK, ça serait vraiment pour faire de la diffusion, là. Parce que là, on Oui. sait aussi, comme les émissions en direct, bien, c'est principalement le télébingo, mais qui est quand même une source de revenus là, principale là, pour les télévisions communautaires. Oui, exactement. C'est sûr que ça, c'est un gros enjeu. Je pense pas que ce soit possible de le faire pour l'instant pour la fin du mois de mars là, avec TELUS. Mais évidemment, tu sais, nous, on va pas arrêter de discuter avec eux puis de voir les possibilités qu'il y a pour l'avenir. C'est encore trop tôt pour dire que ça sera pas possible du tout. Du tout. Mais évidemment, ça demanderait des modifications probablement dans leur manière de faire parce que c'est pas tout à fait comme ça qu'eux fonctionnent pour la programmation communautaire habituellement, là. Est-ce qu'il y a une autre rencontre qui est prévue avec TELUS? On attend de leurs nouvelles. De leur côté, ils devaient faire des vérifications légales avec le bureau maire qui se trouve pas dans notre coin, évidemment. Donc, on attend de voir de leur côté qu'est-ce que, bon, quand ils vont en parler aux dirigeants responsables. Puis, c'est sûr qu'on devrait se reparler là, dans les prochaines semaines. Le retrait de Cogeco a également un impact sur l'aide financière du ministère québécois de la Culture et des Communications qui envoie justement de l'aide financière à ces télévisions communautaires. Alors, c'est quoi cet impact-là? Oui, ben, le ministère de la Culture et des Communications du Québec finance avec leur programme d'aide au fonctionnement, le PAMEC, les télévisions communautaires au Québec qui se qualifient. Puis pour ça, pour se qualifier pour ce programme particulier-là, il faut diffuser la programmation sur un câbleau distributeur, donc sur une ligne terrestre de câbleau distribution. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui perd sa câbleau distribution, comme c'est le cas pour les deux télévisions là, qui n'auront plus accès à la câbleau de Cogeco. Il y a un danger de perdre le financement, mais on a tout de suite contacté le ministère pour leur expliquer la situation, puis ils sont très compréhensifs, évidemment. Ils vont pas couper le financement du jour au lendemain. Ils vont nous laisser le temps d'au moins faire des démarches, puis de voir qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution pour ces deux télévisions-là. Et si jamais avec TELUS, ça ne fonctionne pas, est-ce qu'il y a d'autres solutions qui sont en banque, qui seraient envisageables?
Côté câbleau distribution, ben TELUS, c'est vraiment la seule option. Je pense qu'il existe des coopératives solidaires qui offrent l'Internet dans ce secteur-là, mais il n'y a pas la câbleau distribution. Est-ce que, bon, il y aurait quelque chose qui pourrait être fait là, qui pourrait être exploré, possiblement, mais évidemment, moi, c'est ça. Je peux pas là, m'embarquer là-dedans pour l'instant. Donc, TELUS, c'est le seul autre câble distributeur qu'il y a dans cette région-là. Sinon, ben, ça va être de faire une demande au ministère, en fait, pour être reconnu comme un média en ligne, parce que c'est toujours possible de faire la même programmation et d'offrir la même programmation aux citoyens via le site Internet, les réseaux sociaux, etc. Donc, il y aurait ça, mais c'est pas tout à fait la même affaire, là. Puis, on peut pas plus faire de diffusion de bingo sur Internet seulement. Donc, ça resterait un enjeu majeur. Ça, au niveau qu'on ne peut pas diffuser le télébingo là, en ligne, c'est à cause des lois sur la loterie? Oui, exactement. Donc, c'est la RACJ qui ne le permet pas en ce moment. Ils sont en train de faire une refonte de la loi sur la gestion des bingos au Québec. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais c'est pas sorti encore. Puis, c'est pas, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable à court terme, tout le moins, d'être seulement en ligne. Je pense que les télévisions, ils ont une licence de bingo média, donc c'est pour diffuser dans un média. Donc, c'est pour ça que diffuser seulement sur Internet, c'est sûr qu'actuellement, au moment où on se parle, c'est pas possible. OK. Donc, à suivre, peut-être qu'il y aura des changements à la positive. Justement, cette situation-là que les télévisions communautaires subissent en ce moment, est-ce que ça marque un avenir incertain pour les télévisions communautaires? Bien, c'est sûr que là, c'est incertain pour deux de nos télévisions communautaires. Je pense pas que cette situation-là va se généraliser. Donc, je verrai pas ça, tu sais, c'est pas une catastrophe annoncée là, pour tout le monde. Par contre, il y a d'autres défis pour toutes les télévisions communautaires du Québec, la découvrabilité, aller chercher un auditoire, tu sais, qui est de plus en plus dispersé avec le lot de contenu qui est produit en ligne, qui est disponible partout sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un réel défi aussi auquel tous nos membres doivent faire face. Mais je suis quand même confiante simplement parce que la programmation qui est faite dans les télévisions communautaires, c'est un créneau très, très particulier d'information locale, de programmation locale qui est faite par et pour les communautés qui sont mal desservies par les grands réseaux. Et ça va pas changer. La manière dont on va le consommer, le produit va changer, puis la manière de réussir à aller chercher son auditoire, oui, c'est un travail constant. Par contre, je suis pas inquiète parce que le créneau qu'on occupe, on est le seul à l'occuper, puis c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour nos régions. Oui, puis c'est quelque chose qui ne va pas changer parce qu'avec la crise des médias, les médias régionaux s'occuperont pas plus du local là, dans les prochaines années. Là. Non, exactement. Tu sais, on l'a vu, la crise des médias a fait en sorte que les grands réseaux, ils ont de moins d'argent à investir. Où qui coupent en premier? Ben, c'est dans leurs bureaux régionaux qui couvrent les régions. Nous, on est déjà là présents sur le terrain. On est déjà implantés dans nos communautés. Donc, je suis pas inquiète par rapport à ça. T'sais, les gens ne le supposent peut-être pas, mais le réseau des télévisions communautaires il est quand même énorme. Vous avez beaucoup de télévisions communautaires qui sont membres de la fédération. Là. Oui, absolument. On est à peu près 41. On est sur presque tout le territoire du Québec, dans 15 des 17 régions administratives dans la province. Donc, oui, c'est quand même assez important. Puis, tous nos territoires couvrent des marchés différents, puis servent aussi des citoyens qui ont pas nécessairement accès à de la télévision locale autrement. Donc, oui, c'est un travail énorme qui est fait par nos membres. Tout à fait. Amélie Heinz, directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue. Ça m'a fait plaisir. Puis on souhaite là, une solution rapide là, pour ces deux télévisions communautaires là, de la Gaspésie. Oui, absolument. Merci. Merci, au revoir.